Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous transformer en faiseurs de pluie. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout simplement qu'on va partir d'une photo dans laquelle il ne pleuvait pas pour la transformer en photo sous la pluie. Et ça donne ça. C'est assez spectaculaire comme effet. Je vais de plus près. Voilà. La pluie, pas de pluie. Ok. Par quel bout on prend la question? Donc, nous avons notre image et on va créer un calque vierge au-dessus de l'image en appuyant sur le petit plus qui est là. Ce calque vierge, on va le remplir de pixels noirs. Il y a plusieurs façons de remplir un calque vierge de pixels noirs. Première façon, édition, remplir. Et on va aller choisir de remplir avec du noir. OK. Ça, c'est la première façon. Je l'efface tout de suite pour vous en montrer une autre. Donc je crée mon calque vierge. Je vérifie que ma couleur de premier plan est bien le noir. Et là, j'appuie sur Alt retour arrière. Et voilà, mon calque est rempli de noir. Maintenant, dans ce calque noir, je vais ajouter du bruit. Donc je vais dans Filtre, là-haut, Bruit, Ajout de bruit. Je vais faire environ 25% de bruit et je choisis la répartition gaussienne et surtout je coche chromatique. Parce que si je ne coche pas chromatique, vous voyez, les pixels se sont transformés en pixels de couleur, ce qui est quand même un petit peu embêtant parce que la pluie en couleur, moi je ne connais pas. Donc je coche bien sûr chromatique et je dis OK. Arrivé à ce stade, on va agrandir le calque. Donc, on va dans Édition, Transformation, Homothétie. Et dans la barre d'options qui est tout là-haut, au lieu de 100%, je vais mettre 400%. Je vérifie bien que mon cadenas est coché, donc ce qui veut dire que la hauteur sera aussi de 400%. Si ce n'était pas le cas, je saisis tout simplement 400%. J'en suis là. Je vais convertir mon calque noir en objet dynamique. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique. Je vérifie vite que l'objet dynamique est bien présent parce que j'ai le petit picto en bas à droite. Donc, tout va bien. Mais je suis toujours en noir et blanc. Donc, je vais maintenant dans Mode de fusion et je vais passer en mode de fusion superposition. Il me reste à créer la pluie. Donc je retourne dans mes filtres, je vais dans Filtre, Flou, Flou directionnel. Et là, je choisis un angle qui me convient. Moi, je choisis un angle plutôt un peu droit. La distance, alors là, la distance, ça se discute. Plus vous agrandissez la distance et plus vos traits seront longs. Donc, si je résume, si je mets une distance à 25, vous voyez, j'ai des petits traits là. Si je mets une distance à 127, là en l'occurrence, j'ai des traits plus longs. Donc, tout dépend de l'effet de pluie que vous voulez obtenir. Là, il n'y a pas de règle. Je vous rassure, on est en objet dynamique. Donc, si à la fin, vous vous dites non, finalement, ce n'est pas ce type de pluie-là que je souhaitais, eh bien, il est toujours possible de revenir. OK, c'est tout le mérite de l'objet dynamique. Donc, pour revenir le cas échéant, vous recliquez sur le flou directionnel qui est là. Je vais le faire tout de suite pour vous montrer. Donc je double-clique, ma pop-up se rouvre et là je peux changer de nouveau la longueur de mes traits de pluie. Bon, je vais me remettre à peu près où j'étais parce que finalement c'est ce qui me convient. Et je dis OK. Maintenant je vais ajuster ma pluie en ouvrant un calque de réglage de type niveau. Donc j'ai mon calque de réglage de type niveau et tout de suite je l'écrète. Soit je coche ici pour écrêter, soit je fais un clic droit dans mon calque et je vais en bas créer un masque d'écrêtage. Au choix, le résultat est le même.
Et là, donc, il faut à la fois jouer sur l'histogramme et à la fois regarder bien ce qui se passe. Je vais peut-être vous le mettre à côté, ça sera plus facile. Regardez bien ce qui se passe dans notre eau. On va commencer par le petit pointeur des noirs qui est à gauche et je vais l'amener vers la droite. Et vous voyez que en fonction de la façon dont je l'amène vers la droite, je vais avoir plus ou moins de pluie. Donc ça s'ajuste. Là encore, il n'y a pas de règle, ça s'ajuste en fonction de votre image. Le curseur des blancs, je peux l'amener vers la gauche. Et le curseur du milieu, vous voyez, il intensifie, si je le pousse vers la gauche, il intensifie l'effet de pluie. Si je le pousse vers la droite, il atténue l'effet de pluie. Et il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est peut-être d'équilibrer l'opacité. Je peux très bien diminuer légèrement l'opacité de mon calque pour avoir un effet plus dilué de cette pluie. Là encore, c'est vraiment en fonction de l'image, il n'y a pas de règle, à 100%. Voilà. Donc si je me résume, pour créer de la pluie, il faut commencer par faire du bruit. Et ensuite, ce bruit, eh bien, on le transforme en mouvement via le flou directionnel. Eh ben, j'espère que ce petit clip vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce et je vous dis à bientôt.